Monsieur le ministre, je voudrais vous encourager pour la mission à vous confier par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et vous souhaiter plein succès. Monsieur le ministre, quelqu'un disait une justice automatisée est une justice déshumanisée. Vu votre parcours, monsieur le ministre, nous restons optimistes que notre justice sera au service du peuple sénégalais. Nous restons optimistes que notre justice sera au service de tous. Monsieur le ministre, quelqu'un disait encore que la justice porte un nom. Elle se nomme conscience. Et j'ai une pensée pour nos frères Ahmed Suzanne Camara et Bah Diakhaté. Je voudrais profiter de cette tribune pour rendre un hommage appuyé au président Macky Sall. Cet homme qui a mis le Sénégal définitivement sur les rampes du développement. Cet homme qui nous a laissé un Sénégal pacifié. Cet homme qui a contribué véritablement pour que le Sénégal puisse être une vitrine de la démocratie. Gatché ngalama, président Macky Sall. Je voudrais aussi saluer la sagesse. Je voudrais saluer la sagesse et la sérénité du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après la sortie inattendue du chef du gouvernement. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale et les 3 présidents de groupe pour l'initiative de cette proposition de loi. L'esprit de dépassement de toutes ces personnes mentionnées a permis de décrisper cette tension, la situation, et la réactualisation de ce règlement intérieur est une grande avancée dans le travail parlementaire. Chers collègues, je l'ai dit hier que l'Assemblée nationale, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dissolve l'Assemblée nationale ou qui ne dissolve pas cette Assemblée nous est complètement égal. Parce que tout simplement, nous avons été élus au suffrage universel direct, à l'instar du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et nous représentons le peuple sénégalais. Et à cet égard, je reprends mon frère de Tahaou, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, Abba Mbaye, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, effectivement, nous aurons souhaité recevoir le Premier ministre, le chef du gouvernement, pour qu'il puisse présenter sa déclaration, faire sa déclaration de politique générale. Nous aurons souhaité être édifiés, être informés sur les grandes réformes. Nous aurons souhaité être édifiés, être informés sur les grandes mesures, les grandes orientations. Quelles sont les priorités du gouvernement? C'est extrêmement important. Il a été le porteur titulaire du projet. Il a été le porteur titulaire du projet. Il devait venir devant les députés que nous sommes. Il a été un collègue. Il fut un brillant parlementaire. Il fut un courageux parlementaire. Il aurait dû venir ici et nous présenter les grandes orientations du gouvernement et les programmes. Quelqu'un l'a dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, en parlant de l'installation, de l'élection du président de l'Assemblée nationale, je le comprends parce qu'il vient d'arriver, c'est un nouveau député. Quand il dit que les ministres étaient présents lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, il ne comprend pas que les ministres avaient le choix. Ils avaient 8 jours pour pouvoir se déterminer. Et c'est la raison pour laquelle on avait la présence des ministres ici même à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il faut comprendre aussi est que ce qui est la preuve d'ailleurs, est qu'à l'installation du bureau, des membres du bureau, ces ministres n'étaient pas présents ici même dans l'hémicycle. Je pense que mon collègue, c'est un nouveau venu. Il faut s'informer d'abord pour pouvoir défendre cette position. Je vous remercie, Monsieur le Président.